1 500 000 abonnés, mais personne sait qui je suis. Ça fait plus d'1 an que je donne des conseils sur le marketing, le développement personnel, les finances personnelles et même la psychologie, mais personne ne sait réellement qui je suis. Personne ne sait ce que je fais dans la vie, ni où j'ai appris tout ça. Et surtout, je suis qui, moi, pour vous donner des conseils dans des domaines qui sont réputés être complexes. On est parti pour répondre à toutes ces questions et bien plus. Entre nous, je pense que tu vas être surpris. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tous vos projets sont sur la bonne voie. Ici, on parle de finances personnelles, développement personnel, marketing et même réseaux sociaux puisque c'est mon métier. C'est déjà des sujets que j'aborde sur TikTok et sur Instagram et apparemment vous kiffez bien. Comme je le disais dans l'intro, après plus d'1 an et demi de création de contenu sur ces deux plateformes, je me suis jamais vraiment présenté, du coup c'est l'heure de le faire. Et puis comme j'ai envie de développer cette chaîne et de vous sortir des dingueries régulièrement, faut bien que je commence par me présenter, c'est un peu obligatoire. Puis tu connais, les youtubeurs ils doivent avoir un lien avec leur communauté. En vérité, c'est mieux que vous me connaissiez. Du coup, j'ai pensé un truc, quoi de mieux que de vous demander directement ce que vous voulez savoir sur moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait plusieurs stories sur Instagram et j'ai même fait une vidéo sur TikTok et je vous ai tout simplement annoncé cette FAQ. Et j'ai eu des dizaines de réponses, des dizaines de commentaires. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Franchement, vous êtes les boss. Et si jamais tu me suis pas sur Insta et sur TikTok, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te les mets juste ici. Bon, j'ai essayé de sélectionner des questions plutôt intéressantes parce que bon, je vais pas vous mentir, il y en avait des questions vraiment un peu cheloues. Il y a même des gens qui m'ont demandé ouais, tu choses du combien? Ouais, ça y est, on n'a pas besoin de savoir ça. Franchement, j'ai essayé de sélectionner les questions les plus intéressantes. Bon, avant toute chose, je vais me présenter brièvement parce que j'allais prendre mon téléphone et répondre aux questions. Et en fait, si je fais pas ça, ça n'aura pas de sens. Moi, c'est Clément, 23 ans, je suis originaire de banlieue parisienne. Je suis un grand fan de foot, grand fan de création de contenu. Tout ça, on va le voir, je pense, dans les questions. Il y aura largement de quoi détailler tout ça. La première question, c'est quel genre d'élève étais-tu? Ah, c'est une bonne question et en vérité, cette question va me permettre de repartir au tout début jusqu'à mon enfance, comme ça vous allez comprendre un peu d'où je viens. C'est vrai que j'ai toujours été un bon élève, j'ai toujours eu des facilités. Après bon voilà, bavardage par-ci par-là, un peu de problèmes de comportement, mais comme tout enfant en fait, donc rien à signaler franchement là-dessus. Moi je suis originaire de banlieue parisienne, plus précisément du 95, du Val d'Oise. J'ai fait toute ma scolarité dans le 95, primaire, collège, lycée dans le 95 et comme je disais, j'étais un élève assez bon avec des facilités, pas incroyables, mais je me suis toujours très bien débrouillé. J'ai eu des facilités, mais ça veut vraiment pas dire que si t'as des difficultés à l'école, tu vas pas réussir. Alors là, forcément, faut charbonner à l'école, c'est ultra important, mais c'est pas parce que t'as des difficultés que tu vas pas réussir ta vie. Alors là, ça veut strictement rien dire. Deuxième question, t'as fait quoi comme études et est-ce que tu fais des études supérieures? C'est une super question, le timing est incroyable puisque je viens de finir mon master 2. Donc j'ai eu un parcours un peu particulier, donc à partir du lycée que j'ai fait en région parisienne, j'ai fait un bac S, à l'époque c'était encore les bacs S, ES et L. En fait, après le lycée, je suis parti étudier aux États-Unis, je suis parti en Caroline du Sud, dans une petite ville qui s'appelle Clinton, dans une université qui s'appelle Presbyterian College. J'ai fait 2 ans là-bas, j'ai commencé un BBA en Business Administration, Political Science. Vous verrez, mon anglais est éclaté, mais au moins j'essaye. Ensuite, j'ai transféré d'école lors de ma 3e année et je suis parti à Phoenix, dans une beaucoup plus grosse université qui s'appelle GCU, Grand Canyon University. J'ai passé 1 an et quelques là-bas. À partir de là, il y a le Covid qui est arrivé et j'avais 2 choix. C'était soit je continuais mes études aux États-Unis et puis je vous en parlerai après, il y avait aussi le foot qui est rentré en jeu, soit je revenais en France et je continuais dans une école de commerce, un master. J'ai pris la décision de revenir en France, de faire un master 2 en école de commerce en France et j'ai eu de la chance puisque j'ai eu une top école qui fait maintenant partie du top 5 voire 6 qui s'appelle Schema Business School. Je viens tout juste de terminer mon master 2 en marketing digital et big data et franchement j'en suis super heureux, c'est une top école, top master, j'ai beaucoup appris. Allez c'est parti, 3e question. Tu voulais devenir pro dans le foot, tu peux nous raconter ton parcours s'il te plaît? Encore une fois bonne question et on voit que t'es observateur puisque t'as sûrement dû voir ça sur mon Instagram ou sur mes TikTok dans les commentaires, je sais pas, je le cache beaucoup. C'est intéressant que t'aies trouvé ça. J'ai eu un parcours un peu particulier dans le foot aussi, ça a un peu façonné ma vie entre guillemets et mes valeurs puisque j'ai joué au foot depuis que je suis tout petit. Le foot pour moi c'est devenu sérieux à partir de U14, U15 où j'ai rejoint un club à côté de chez moi qui jouait en national à l'époque et puis j'ai fait toutes mes gammes là-bas, U15 DH, U17 nationaux, U19 nationaux. Lors de ma première année d'U19 nationaux, pareil, grand dilemme. C'était soit je continuais dans ce club-là, j'avais très peu de chance de signer un contrat pro parce qu'en plus c'était un club de national, j'avais non plus de club pro sur moi donc je pouvais pas trop signer de contrat pro. C'était un peu le charbon de trouver une carrière. Soit j'ai eu une opportunité, du coup c'est celle des États-Unis. En fait on m'a appelé et chaque année la fédération française envoyait à peu près 50-60 joueurs à l'époque aux États-Unis, c'était pas encore trop répandu à l'époque et j'ai eu de la chance, j'ai été sélectionné et donc du coup je suis parti aux États-Unis avec une bourse. Forcément tout à l'heure tu t'es peut-être dit oh le mec il a réussi à payer 4 ans d'études aux États-Unis, ses parents ils doivent être blindés ceci cela. Non pas du tout, en vérité c'est le coach de ma première université du coup PC qui m'a accordé une bourse. Je suis allé à l'école aux États-Unis et j'ai été aussi joueur dans l'équipe universitaire. Du coup j'ai eu une bourse, c'est comme ça que j'ai pu payer mes études aux États-Unis. Je suis revenu aux États-Unis du coup depuis 2 ans,
j'ai fait une saison off parce que de toute façon, il n'y avait pas de saison à cause du Covid. Puis j'ai repris dans mon ancien club qui jouait en National à l'époque mais qui a été relégué en National 2. Et j'ai fait une saison en National 2 cette année. Bon, je vous avoue que j'ai un peu ciré le banc. J'ai fait quelques rentrées en National 2, mais la plupart du temps, j'ai poncé la réserve. De toute façon, pour moi, le foot, c'est un peu anecdotique. J'avais un peu perdu cette envie de jouer et puis j'avais d'autres choses à faire avec l'école notamment. Donc voilà, j'ai fait quelques rentrées en National 2 cette année. Rien d'extraordinaire. Là, le foot, pour moi, c'est terminé. Je me concentre sur autre chose, notamment sur ces petites vidéos-là YouTube que je suis en train de faire. On enchaîne avec la prochaine question et celle-là, je pense qu'elle est pas mal. Est-ce que tu es heureux? C'est une question très profonde, mais moi, je vais vous donner une réponse très simple. Oui, je suis heureux. J'ai une famille en or, j'ai des amis incroyables et j'ai surtout une femme incroyable. Cerise sur le gâteau, j'ai une communauté incroyable qui me pousse depuis plus d'1 an et demi et ça, je vous remercie parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, dans ma vie, je suis assez jeune, j'ai 23 ans, mais j'ai lancé plein de trucs, j'ai tenté plein de trucs et je me suis ramassé un nombre de fois pas possible. J'ai été face à l'échec un nombre de fois incalculable, ça m'a beaucoup appris, j'ai tiré beaucoup de leçons de tout ça et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être heureux. Et il y a aussi le foot parce que forcément, si t'es concerné et que tu rêves de devenir pro, bah tu mets toute ta vie, tu fais des sacrifices énormes pour ça. Moi, depuis mes 14 ans, je vais partout dans la France pour jouer au foot. Je vois très peu mes parents, j'avais tout le temps entraînement, etc. Je voyais très peu mes potes. J'ai tout sacrifié pour ça, dans le seul rêve de vivre en fait du foot, donc devenir professionnel. J'ai échoué parce que j'étais pas assez bon. Forcément, quand tu prends une claque énorme comme ça derrière la tête, que t'as mis 20 ans de ta vie dans un truc, que t'as tout sacrifié, que derrière on te dit bah non, ça sera pas assez. Forcément, après, je pense que tu peux prendre un peu plus les choses facilement, tu peux faire face à l'échec de manière moins compliquée, on va dire. Allez, c'est parti, prochaine question. Tu fais quoi dans la vie? C'est très cool, je l'ai expliqué, transition parfaite. J'ai fini mon Master 2, j'étais en école de commerce à Schema, je viens juste de finir mon Master 2 là il y a quelques jours, mais je faisais autre chose à côté aussi. Il faut savoir que l'ensemble de mon Master, je l'ai fait en alternance et je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Thales. C'est une entreprise qui travaille dans le secteur de la défense et j'étais ingénieur commercial dans cette entreprise pendant les 2 dernières années. Mon contrat d'alternance arrive à la fin au moment où je vous parle. Mais c'est pas tout, puisqu'à côté de ça, j'ai monté mon entreprise avec 3 associés. C'est une agence de communication et de conseil en communication sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le format vertical, mais j'en parlerai après, qui s'appelle Horus, avec 3 associés qui sont devenus des potes. Je suis en pleine transition, j'arrête l'école et mon contrat en alternance et je commence vraiment Horus, même si ça a déjà commencé. C'est une période de transition qui est assez ouf pour moi, je rentre vraiment dans le grand bain. Allez, c'est parti, prochaine question. Quels sont mes objectifs professionnels? Ah bah du coup, c'est une super transition. Maintenant, mes objectifs professionnels, généralement, moi, je les fixe à 5 ans. Pour moi, c'est impossible de se fixer des objectifs professionnels à 10, 20 ans. Il y a tellement de choses qui changent entre temps. Les objectifs professionnels à horizon 5 ans, ils sont assez simples. C'est qu'Horus devienne une société, donc une agence de communication très sérieuse, qu'on fasse, je l'espère, plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et pourquoi pas qu'un jour, on rejoigne un grand groupe média français ou international d'ailleurs, mais ça serait l'objectif pour Horus. Et un objectif personnel, j'ai juste envie d'être créatif, toujours plus créatif et toujours plus libre. Est-ce que c'est un objectif en soi? Je sais pas, mais en tout cas, c'est mon objectif. Allez, on enchaîne. Prochaine question. C'est quoi ton objectif dans la vie? Ah ouais, là, c'est la question la plus philosophique de la FAQ, c'est sûr. Moi, je vais pas te mentir, mon objectif principal, ça va peut-être te paraître un peu bateau, mais moi, j'ai envie d'avoir ma femme, ma famille, mes enfants, ma maison, mon chien et d'être heureux. Mais j'ai surtout aussi envie de mettre ma famille à l'abri, donc que ça soit mes parents, ma sœur, mettre tout le monde à l'abri, je parle financièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je bosse comme un acharné. Moi, je l'ai jamais caché, j'ai pour objectif dans la vie d'être à l'aise financièrement. En vérité, j'aime les belles choses, j'ai envie de pouvoir me payer certains plaisirs. On est conscient en fait aujourd'hui que sans argent, malheureusement, on peut pas atteindre ces plaisirs-là. Forcément, oui, j'ai envie d'être à l'aise financièrement, ça c'est clair. Mais franchement, le plus important, c'est de rester en bonne santé et d'aider les autres autour de moi. Si j'arrive à faire tout ça là, ça serait carré, hein, j'aurais accompli quelque chose. Allez, prochaine question, on enchaîne. Tes différents types de revenus avec les explications et les chiffres. Ok, je vois. C'est une bonne question et on dirait que ça vous passionne ça parce que dans tous les commentaires des vidéos, quasiment chaque vidéo, combien tu gagnes, est-ce que t'es millionnaire, est-ce que tu peux nous détailler, tu gagnes plus de 10 000 euros, moins de 10 000 euros, bref, voilà, je vais y répondre ici une bonne fois pour toutes, vous allez tout savoir et je vais tout dire en toute transparence. Bon, en vrai, j'ai plusieurs sources de revenus et j'ai plusieurs placements financiers aussi qui me rapportent un peu d'argent, donc je vais vous faire le détail. Premièrement, il y a mon alternance, donc comme je l'ai dit, je viens quasiment juste de la terminer. Ça me rapportait à peu près 1500 euros par mois, ce qui est un salaire classique pour un Master 2 en alternance. Mon agence Horus ne m'a rapporté 0 parce qu'on a décidé de pas se payer. Pour l'instant, on se paye pas, on n'en a pas forcément besoin. Donc ça me rapporte 0 ça. Il y a aussi les collabs avec les marques, que ce soit sur TikTok ou Instagram et même en YouTube Shorts. Donc ça, c'est des choses que je facture et je fais pas mal de collaborations avec des marques intéressantes. J'essaie de les sélectionner quand même. Donc ça peut aller du tout ou rien. Des fois, je peux avoir 0 par mois, comme des fois, je peux avoir 10 000 euros par mois. La moyenne tourne environ autour des 3 à 5 000 euros, plus vers les 3-4 000 euros. Ça vous donne un peu une moyenne de ce que je perçois avec les collaborations avec les marques. J'ai aussi des programmes d'affiliation avec certains partenaires, notamment des courtiers en ligne. Et ça me rapporte environ 1500 euros par mois. Bon, ça, c'était ce que je gagne en travaillant. Donc c'est pas de l'argent passif du tout, c'est pas des placements. Je travaille vraiment pour cet argent. Maintenant, j'ai un peu d'investissement et de placement financier qui me rapportent de l'argent. Après, je suis encore jeune, j'ai que 23 ans. J'ai commencé à gagner de l'argent il y a pas très longtemps. J'ai pas des sommes énormes qui me rapportent énormément d'argent. Je commence à me construire un certain patrimoine, je vais vous le détailler. J'ai de l'argent en bourse, bien évidemment. J'ai un PEA et un compte titre que j'alimente tous les mois en stratégie DCA, mais ça, on aura l'occasion d'en parler sur une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux savoir
savoir comment j'investis, n'oublie pas de me le mettre en commentaire. Sur ces deux comptes-là, j'ai à peu près 30 000 euros. Donc j'investis dans des ETF et des actions diverses et variées. J'ai un peu de SCPI et d'immobilier, mais pas de la pierre. J'ai de l'immobilier via des applications, typiquement Brix, et des SCPI. Donc j'investis un peu dans l'immobilier, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai quelques milliers d'euros là-dedans. Bien évidemment, j'ai de la crypto. Donc là, la crypto, c'est un peu plus compliqué. Les rendements, ça fluctue énormément. Surtout en ce moment, c'est la catastrophe. Et surtout, je retire, j'en remets, je retire, j'en remets. Donc ça fluctue tellement que je vais même pas le compter. On va dire zéro. Au total, j'ai à peu près entre 30 et 40 000 euros de placement financier à l'heure où je vous parle. J'espère que ça va augmenter beaucoup plus vite, que je pourrais placer beaucoup plus que ça. Si je me démerde bien, en vérité, ça me rapporte entre 8 et 10%. Ça rapporte entre 3 et 4 000 euros par an, même pas 300 euros par mois avec ces placements-là. Mais bon, l'objectif, c'est qu'à terme, ça me rapporte beaucoup plus. Donc au total, tu l'as compris, je gagne moins de 10 000 euros par mois. Je gagne très bien ma vie. Franchement, il n'y a aucun problème avec ça et j'ai aucun tabou à le dire. D'ailleurs, je vous le dis dans la vidéo. Je suis pas surrichissime, mais je gagne très bien ma vie. J'ai pas du tout à me plaindre. Avant de répondre à la prochaine question, juste un petit truc. Je suis en train de te raconter ma vie là depuis quelques minutes. D'ailleurs, c'est très cool, mais cette FAQ, c'est juste le début en fait. Je te réserve des pures dingueries et en vérité, mon objectif, c'est de mettre un vent de fraîcheur au YouTube business. Je t'avoue que si tu t'abonnes pas, je vais rien révolutionner du tout. Alors, je vais te demander un petit truc. Tu connais la chanson, abonne-toi. Explose-moi ce bouton rouge, s'abonner. Active-moi la cloche parce que franchement, je vais te sortir des folies. Bref, instant youtubeur terminé, on reprend. Alors, la prochaine question, qu'est-ce qui t'a motivé pour donner des conseils sur TikTok, YouTube? Alors là, c'est très simple. J'ai commencé sur TikTok au départ. J'avais pas du tout commencé sur Instagram et YouTube. Tout simplement parce que j'ai deux potes à moi avec qui j'ai joué au foot, qui se reconnaîtront sûrement s'ils regardent cette vidéo, qui eux ont commencé TikTok et Instagram bien avant moi et qui ont complètement explosé. Et en fait, quand je les ai vus exploser sur TikTok, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi j'ai ma place, moi aussi j'ai des trucs à dire, moi aussi j'ai des trucs à apprendre aux gens, moi aussi j'ai des expériences. Pourquoi pas les partager? J'ai essayé, ça a complètement explosé au bout de quelques mois. En vérité, c'est très simple. J'ai fait un constat qui était le fait que en France, quand tu tapes business ou aide business, je sais pas quoi, sur YouTube, il y a 3 mecs qui font des vidéos. Quand tu tapes business aux États-Unis, il y a des milliers de mecs qui font des vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux. Il y a beaucoup plus de monde qui fait des vidéos sur ces niches-là aux États-Unis qu'en France. Et je me suis dit, ok, il y a un créneau à prendre, il y a personne. Moi, j'ai une expérience, j'ai des trucs à raconter, pourquoi pas me lancer? En fait, il y a un truc qui par-dessus tout m'a donné l'envie de me lancer. Ça faisait longtemps que je pensais à faire ça, mais j'avais jamais eu les cojones en vérité. L'envie de partager, en fait. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, je m'intéressais à tous ces domaines-là, que ce soit la finance, le marketing, le développement perso, etc. Mais en vérité, j'avais du mal à apprendre. En France, on est des rats. Quand on sait quelque chose, on a peur de le partager parce qu'on a peur qu'on le vole. Quand je suis arrivé aux États-Unis, ça m'a complètement mis une baffe. Tout le monde se partage tout ce qu'il sait. C'est comme ça, en fait, que ce pays, quasiment l'économie la plus puissante du monde, les gens se partagent leurs connaissances et n'ont pas peur de le faire. Contrairement à ce qu'on fait en France. Donc voilà, la principale raison de mon lancement sur les réseaux, c'est pour partager ce que je sais, partager mes expériences et permettre à des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs de ne pas reproduire les erreurs que moi j'ai fait. Allez, prochaine question, c'est parti. Est-ce que tu as des projets en cours ou bien des projets pour plus tard? Alors, des projets pour plus tard, je t'avoue que j'y réfléchis même pas encore parce que j'ai tellement de trucs que j'arrive pas. Par contre, le projet principal en cours que j'ai, c'est Horus, mon agence de communication, et ça, ça changera pas pour les 2-3 prochaines années, je l'espère. Et puis j'ai un autre projet, c'est celui de se lancer sur YouTube. T'es en train de contribuer à l'avancée de ce projet, je te remercie fortement, cœur sur toi. Voilà, c'est à peu près mes deux principaux projets. Je t'avoue que c'est déjà pas mal, j'ai du pain sur la planche. Allez, prochaine question. C'est quoi ton entreprise comme tu l'as dit et en quoi elle consiste? Alors c'est très simple, Horus c'est une agence de communication donc qui accompagne les entreprises sur les réseaux sociaux. Par contre, on est spécialisé sur le format vidéo 9/16e, donc c'est les formats verticaux que tu vois sur TikTok, Instagram et YouTube Short, les Reels, TikTok et YouTube Short. De la vidéo mobile courte, on est spécialisé sur ce format-là, donc concrètement c'est des vidéos TikTok, format TikTok en fait, format TikTok et Reels. On accompagne les entreprises, nos entreprises partenaires sur ce format-là. On leur produit du contenu, on fait aussi de l'influence sur ce format-là et de la stratégie. On est chanceux, on travaille avec des top clients, avec des grosses entreprises comme par exemple le Schema Business School, Nexity, La Poste, etc. Comment tu fais pour être autant informé? Très bonne question, mais en vérité je suis pas si informé que ça. Parce qu'en fait tout ce que je connais, je vous le partage à travers mes contenus, donc vous avez l'impression que j'en connais beaucoup, mais c'est tout simplement parce que tout ce que je sais, je vous le partage quasiment. Il y a des gens qui savent beaucoup plus que moi dans ce monde. Franchement, moi j'en apprends encore tous les jours. Ce que je sais, je l'apprends de deux différentes manières. La première manière, c'est la manière un peu théorique, donc forcément je vais lire. Je vous avoue que je lis pas mal sur tous les sujets. Il y a des podcasts, il y a les vidéos YouTube, il y a même des formations en ligne que j'ai suivies, donc ça c'est un peu l'apprentissage par la voie entre guillemets théorique, des choses qu'on apprend. Et puis il y a aussi bien évidemment l'école, parce que j'ai passé 5 ans sur les bancs de l'école des études sup, j'ai quand même appris pas mal de choses. Et puis après la seconde manière, c'est la manière pratique, donc là c'est sur le terrain. Ce que m'ont apporté les US au niveau de ma mentalité, ça se résume un peu avec la phrase agis et puis ensuite tu calculeras. C'est aussi simple que ça, donc moi j'ai lancé plein de trucs, j'ai tenté plein de trucs qui se sont explosés la tête. Au final j'ai tellement appris parce que quand t'es sur le terrain, c'est là que t'apprends le plus. Aussi en faisant mes vidéos, je fais beaucoup de recherches, donc ça m'apprend énormément, mais ça rejoint un peu la partie théorique. Surtout en me faisant un réseau et en discutant avec les gens, parce que vraiment il n'y a rien de mieux. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens éminents, des gens ultra successful
cool entre guillemets. En fait, de les entendre parler et de pouvoir avoir des discussions avec eux, et ben on apprend l'équivalent d'un livre, franchement, en 30 minutes de conversation. C'est vrai que rien que de les écouter, bah tu deviens meilleur. Et alors là, dernière question. On arrive déjà à la fin de cette FAQ, je pense que ça a duré déjà pas mal de temps. Peut-être celle que vous posez le plus. T'es millionnaire, sinon à combien estimes-tu ta richesse? On a déjà fait la question de combien gagnes-tu par mois. Maintenant, vous allez savoir quel est mon net worth, comme disent les ricains. Alors déjà, première chose, je suis pas du tout, mais alors pas du tout millionnaire. C'est pas une fin en soi d'être millionnaire, et puis c'est pas vraiment un de mes objectifs. Même si bien évidemment un jour je suis millionnaire, je vais pas cracher dessus, hein, c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, moi je vais estimer ma fortune personnelle à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'est pas ce que j'ai sur mon compte bancaire, c'est pas des liquidités, je m'explique. En fait, ma société Horus aujourd'hui, elle vaut pas mal d'argent. J'ai des grosses parts dans Horus, et bah forcément, je détiens pas mal de cette valeur, pour faire simple. Et puis j'ai aussi pas mal de liquidités, j'ai pas mal d'argent placé, donc ça contribue en gros à ce patrimoine. Bon, je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est pas le plus intéressant, et puis il faut aussi que je garde un peu une vie privée, mais bon, au moins tu connais mon net worth, tu connais ma fortune estimée, même si c'est pas du tout une fortune. J'espère que en tout cas ça répondra à toutes vos questions par rapport à ça. Voilà, on arrive à la fin de cette FAQ. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas celles que j'ai sélectionnées, j'ai essayé d'y répondre en toute transparence. Vous savez tout sur moi, mais vraiment tout, j'ai même pas caché quoi que ce soit. Je me suis mis à nu, à découvert, vous savez tout, et j'espère que vous vous êtes rendu compte qu'en fait je suis quelqu'un de totalement lambda comme vous, c'est juste que j'ai faim, on est en mission ensemble pour aller tout exploser. Alors si tu penses que je peux t'apprendre 2 ou 3 trucs et que mon expérience pourra t'apprendre 2 ou 3 trucs, n'hésite pas à m'exploser ce bouton s'abonner, puisque comme je te l'ai dit, je vais sortir des dingueries, et à m'exploser aussi ce bouton like, parce que pareil, pour l'algorithme YouTube, tu connais, et puis ça coûte quoi de mettre un like? Ça coûte quoi? Ça me fera plaisir en tout cas. Comme je disais, on est en mission pour tout casser ensemble, et j'espère qu'on va y arriver. Si jamais t'as des questions, tu sais où me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'être ultra réactif et de répondre à toutes les questions avec le maximum d'infos que je peux. Sinon, tu peux aller me suivre directement sur mon Instagram qui s'affiche juste ici ou ici, j'en sais rien, je verrai ça au montage. Mais en tout cas, tu peux aller me suivre là-bas. Si jamais t'as une question un peu plus sérieuse et privée, tu peux aller me la poser en DM, je réponds à tous les DM, ça je vous assure. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas force et honneur pour tous tes projets.